m'efforçais de vous contacter pour le site Échange de convictions. C'est un site qui permet d'enregistrer des échanges de convictions, comme son nom l'indique. Et j'ai cru comprendre à travers votre nom que vous étiez peut-être musulman. Oui. Hein, et donc, je voulais savoir si vous aviez quelques instants à m'accorder pour que je puisse voir et comprendre un petit peu quelles étaient vos motivations et surtout quelles étaient votre réaction, vos attitudes par rapport à cette série d'attentats qui ont eu lieu, quoi, en fait. Oui. Si vous voulez, moi, j'ai du mal à comprendre que l'on puisse rester musulman quand on voit l'attitude de ces personnes qui, au nom de Dieu, au nom d'Allah, tuent d'autres personnes, quoi. Vous voyez ? Parce que, en fait, eux, c'est pas des musulmans, en fait. Oui, ça, c'est ce que tout le monde dit, mais eux, ils disent que ce sont les musulmans pacifiques qui ne sont pas des musulmans, en fait, vous voyez ? Oui, je comprends bien. Parce que, et en fait, pour bien comprendre la religion, il faut chercher la religion. C'est ça, en fait. Si vous voulez comprendre les musulmans, il faut aller sur Internet, il faut regarder, il faut aller chercher, il faut ouvrir le Coran, il faut le lire. C'est ce que j'allais vous dire. Pas juste... la base de tous les musulmans, c'est le Coran, d'accord ? Oui, le Coran, c'est le point conducteur, le point central, le point commun de tous les musulmans. Que ce soit les musulmans pacifiques, comme je pense et j'espère vous êtes, comme les musulmans qui sont, on va dire, intégristes, on va dire. Vous voyez ? Et dans le Coran, c'est vrai qu'il y a des paroles, enfin des éléments dans le Coran qui laissent à penser que ou qui donnent des directives pour aller à l'encontre ce qu'on appelle les mécréants, quoi, en fait. Oui. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que si on est musulman, on croit dans le Coran. Si on croit dans le Coran et qu'on voit ce qu'il y a dans le Coran, on peut se poser des questions. Et c'est en ça, si vous voulez, que... Non, il faut... Dans le Coran, en fait, un musulman, il doit pas faire du mal à quelqu'un. C'est pas ça, l'islam. L'islam, c'est être en paix avec son voisin. C'est même les musulmans qui sont vraiment musulmans, qui se disent qu'on est musulmans, eh ben, des fois, ils font des fautes. Ils fautent avec leurs voisins juste parce qu'avec leurs voisins, eh ben, ils vont faire du bruit, ils vont le déranger, ils vont faire des trucs qui c'est pas bien. Il faut pas le faire. Je comprends. Voilà. Mais dans après, le Coran, il y a un verset quand même qui dit entre vous et nous, ce sera l'inimitié et la haine jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Ça, c'est le verset 60. Non, c'est la sourate 60, verset 4. Sourate 60, verset 4. Je connais pas. Je suis pas quelqu'un qui connaît parfaitement le Coran. Il faudrait connaître le Coran, justement, parce que dans le Coran, il y a ces éléments-là. Le Coran, il est tellement... C'est comme si vous... Oui, mais c'est comme si vous prenez un chrétien qui connaît pas, qui va juste à l'église et qui écoute le prêtre, qu'est-ce qu'il raconte. Moi, je suis pas, on va pas dire que je suis comme ça. Je suis à la recherche en ce moment de savoir ce qui se passe, les histoires, les ci, les là. Après, je suis pas assez fou, complètement fou pour aller faire des trucs de malade. Le Coran, depuis que j'ai commencé à lire le Coran et à essayer de le comprendre, je suis pas tombé sur quelque chose qui me dit va tuer quelqu'un, va frapper quelqu'un. Non. De nombreux versets. Mais le fait est, si vous voulez, que le Coran, si vous avez commencé à le lire, même dans la sourate de la vache, la première et principale sourate, il y a énormément d'éléments qui pour quelqu'un qui prône l'égalité, par exemple, entre les hommes et les femmes, dénonce cette égalité. Vous voyez ? Il y a un verset qui dit comment les hommes ont dominance, hein, les hommes ont autorité sur les femmes, et si vous craignez leur indocilité, frappez-les en leur lit. Vous voyez ? Moi, je pense, en fait, parce que je suis satisfait de votre démarche que vous avez fait de m'appeler et de parler comme ça avec moi. Ça me plaît, ça me fait plaisir. Mais il faudrait que vous parliez. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Mais il faudrait que vous parliez avec quelqu'un
qui puisse répondre à vos questions correctement. Moi, je suis pas apte à répondre à vos questions correctement. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends. Moi, voilà. Vous savez, Il faudrait... c'est souvent ce qui se passe, c'est-à-dire que parce que j'échange beaucoup avec aussi bien des musulmans comme vous qui ne connaissaient pas bien le Coran que des personnes qui le connaissent beaucoup mieux. Mais le problème, c'est que pour des personnes comme vous, enfin, c'est pas une critique méchante, hein, c'est simplement une réalité. Mais vous vous déclarez musulman et sans même savoir précisément ce qu'il y a dans le Coran. Moi, je me dis musulman parce que c'est mon cœur qui parle. Si dans ce que je fais, je voyais quelque chose de mal, j'arrêterai tout de suite. Je comprends. Parce que j'ai une famille, mais par contre là, depuis que je regarde ça, il n'y a pas quelque chose, tout ce que je vois, tout ce que je lis, c'est vrai. Je vais lire quelque chose, je vais essayer de chercher si c'est vrai, si c'est véridique, je vais trouver que c'est ça, c'est vrai. Il n'y a pas d'autre chose. Mais pourtant, si je vous prends quelques exemples comme ça, alors prenons un exemple très très caractéristique. Vous savez qu'il y a un verset qui dit que les fourmis parlent. C'est-à-dire il y a un verset qui dit ô fourmis, écartez-vous de ce chemin de peur que que les armées de Salomon ne vous écrasent. Est-ce que vous vous souvenez de ce verset? Oui. Oui. Bon, alors ça signifie que les fourmis parlent. Est-ce que vous pensez à un instant que les fourmis parlent, quoi? Les fourmis parlent. Ils ont cherché les scientifiques. Ils ont cherché et ils ont trouvé. Non, c'est ce que vous voyez sur Internet. Moi, je suis apiculteur. J'ai 5 ruches devant moi. Vous voyez, je suis apiculteur. Je sais très bien que les abeilles communiquent, comme les fourmis qui communiquent. Elles communiquent. Mais elles ne parlent pas, si vous voulez. Il n'y a pas un langage structuré avec des voilà. Et surtout, alors, admettons que les fourmis parlent. Supposons, admettons, parce que 98% des gens ne le pensent pas, mais admettons qu'elles parlent, comment les fourmis pourraient connaître le nom de Salomon? C'est comme si aujourd'hui, si vous voulez, les fourmis françaises connaissaient le nom du chef des armées, c'est-à-dire aujourd'hui Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez que les fourmis peuvent connaître le nom d'Emmanuel Macron? Non, mais en fait, c'est parce que vous le traduisez d'une façon qui est pas. Moi, je pense que vous le traduisez assez. C'est pas moi qui l'ai traduit. C'est des traductions parce qui que, sont sur tous les. Par exemple, quand vous dites que qui communiquent. Oui. Qui communiquent, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a un langage là-dedans, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a une forme de langage. Par exemple, les abeilles. Voilà, il y a une forme de langage. Ils vous disent pas comme quoi ils communiquent, ils vont parler, oui, bonjour monsieur, comment ça va, comme nous on communique. Mais ils communiquent à leur façon, à leur manière. Sauf que dans le Coran, c'est bien dit, c'est clairement écrit, ô fourmis, écartez-vous du chemin de peur que Salomon ne vous écrase. C'est dans le Coran, ça, si vous voulez. Oui. Et la traduction, on peut invoquer des erreurs, mais là, ce n'est pas le cas, puisque dans tous les Corans, quelles que soient les traductions, quelles que soient les langues, c'est ça que l'on retrouve, vous voyez. Et oui. Moi, je pense que si vous parlez avec un imam qui connaît bien, je pense qu'il va vous donner les vraies réponses. Moi, je ne peux pas vous donner des vraies réponses. Il dit comme vous dites vous, c'est-à-dire que effectivement, c'est les fourmis parlent, mais les imams sont un petit peu, on va dire, coincés, effectivement, quand on leur parle de la connaissance des fourmis et de Salomon. Mais il y a énormément d'autres choses. Hein. C'est vrai que dans le Coran, vous dites qu'il n'y a pas d'erreur dans le Coran, mais pourtant, il y en a des dizaines. Est-ce que vous savez que le Coran dit... Non, il y a pas... Pour l'instant que je lis le Coran, j'ai pas trouvé d'erreur. Alors, il n'y a pas d'erreur dans le Coran. Vous voulez que je vous en donne une autre? Mais vous pouvez m'en donner des millions. Je sais que le Coran, il n'y a pas d'erreur dans le Coran. Parce que je les ai dit ça. J'ai pas lu tout le Coran. J'ai pas tout lu le Coran. Ouais. Surtout en français. Je l'ai pas lu en français. Moi, je le lis en arabe. Ouais. Même si je comprends pas ce qui est écrit, je lis en arabe. Et je laisse le bon Dieu, lui, il m'ouvrira les portes comme il veut. Et j'ai lu en français, j'ai commencé à le lire un peu en français, et après je l'ai fermé, j'ai dit je vais essayer de le lire en arabe. Et là je le lis en arabe. C'est pour ça que moi je vous dis, moi je peux pas vous aider là dans votre démarche, je peux pas vous aider. Si vous voulez une aide, il faut
appelez quelqu'un qui va vous aider. Ah, mais moi, je peux pas vous aider. Je comprends. Vous pouvez m'en sortir. Vous pouvez m'en sortir des millions de versets. Je peux pas vous aider. Je comprends. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. J'ai pas besoin. Je connais les histoires. Comme ça. Je connais les histoires. Voilà. Moi, je connais les histoires des prophètes, de Adam, de Noé, voilà, jusqu'à Sidna Mohamed. Voilà. Je connais toutes les histoires. Noé, après, vous dites, vous connaissez l'histoire des prophètes et de Noé en particulier. Mais comment Noé aurait-il pu mettre dans son arche des centaines de milliers d'espèces? C'est pas possible. Vous comprenez bien que c'est impossible. Et puis par ailleurs, on dit, c'est dans le Coran, Noé aurait eu à ce moment-là 950 ans. Dans le Coran, c'est dit 1000 ans moins 50 ans. Aujourd'hui, nous, tous les hommes sur cette planète, on est programmés pour ne pas pouvoir vivre au-delà de 150 ans. C'est vraiment le grand maximum. Et encore, on n'a jamais vu quelqu'un qui a eu 150 ans. Vous voyez, et là, le Coran parle de Noé, qui était un homme et qui aurait vécu 950 ans. Écoutez, si vous y croyez pas, déjà ça, comment vous voulez avancer? C'est-à-dire, comment vous voulez croire à autre chose si déjà vous croyez pas en ça? Ah. Dans notre époque là maintenant, quand vous montez sur les montagnes, vous trouvez des fossiles. Oui. Déjà à notre époque là maintenant, quand vous montez sur une montagne, au pic de la montagne, vous trouvez des fossiles. Il y a une preuve là-dedans. Oui, il y a des fossiles qui montrent qu'il y a eu des hommes qui ont vécu, ou des animaux qui ont vécu il y a plusieurs centaines de milliers ou de millions d'années, quoi. Voilà. Voilà. Après, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin que ça. Ah ben si, puisqu'en fait, les chercheurs, justement, ceux qui trouvent les fossiles, montrent l'évolution des hommes. Par exemple, la grande majorité, je ne sais pas si c'est votre cas, mais la grande majorité des musulmans pensent ce qu'on appelle au créationnisme, que c'est Dieu qui a créé l'homme de façon instantanée il y a quelques milliers d'années. Or, la science montre que ce n'est pas le cas. Si vous voulez. Avec l'ADN, on est capable aujourd'hui de profiler toute l'évolution des êtres vivants depuis les microbes, si vous voulez, enfin depuis les plus petites particules jusqu'à maintenant. Oui, mais en aucune façon la science dit que l'homme est apparu comme ça il y a 200 000 ans instantanément. Non, il y a eu une évolution qui s'est faite pour arriver à l'homme. Excusez-moi, je vous accorde encore 5 minutes parce que je dois y aller. Alors, merci d'avoir répondu à mes questions. C'est gentil. Les scientifiques, ils ont dit comme quoi il y avait le Big Bang. Oui. C'est quoi le Big Bang? C'est quelque chose qui a explosé. Absolument. Voilà. Oui, tout à fait. Une explosion, et ça a créé quoi? Ça a créé l'univers. Ça a créé l'univers. Tout simplement. Tout à fait. C'est ça la création. J'entends bien. C'est ça la création. Dans le Coran, il est dit, par exemple, que l'univers a été créé. En tout, il faut 6 jours. C'est-à-dire, Allah aurait d'abord créé la Terre, puis le reste de l'univers, tout ça en 6 jours. Bon, on sait bien aujourd'hui que ça ne s'est pas fait en 6 jours. Il a fallu des milliards d'années. Vous voyez, des centaines de milliards d'années, même pas 6 jours. Vous comprenez? Donc là, à partir du moment où moi je vois dans le Coran qu'il y a des éléments qui ne correspondent pas à la vérité, celui qui a écrit le Coran ne peut pas être un Dieu omniscient, omnipotent, ayant la maîtrise de toutes les connaissances. Ça ne peut pas être il faut que vous cherchiez encore, il faut que vous trouviez quelqu'un qui puisse... moi, je connais pas bien le Coran, je connais pas bien... Par exemple, là, il y a quelqu'un qui connaît, il va vous donner la réponse de suite. Il va vous donner, pas la réponse, c'est pas une réponse qu'il faudrait que vous ayez. C'est une réponse détaillée, une réponse qui va vous mettre d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vais vous donner une réponse approximative. Et ça, c'est pas bon. Il faut pas que je vous donne une réponse approximative. C'est-à-dire que vous allez me poser une question, il faudrait que j'aille chercher, il faut que j'aille voir dans le Coran, il faut que et après, il faut que je revienne vous voir pour vous dire, c'est comme ça. Mais moi, quelqu'un qui connaît va vous le donner direct. Alors, c'est pour ça. Mais en même temps, c'est bien aussi d'échanger avec des personnes
qui n'ont pas toutes les sciences. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont la maîtrise du Coran beaucoup plus que vous ne l'avez ou que je ne l'ai moi-même, c'est clair. Mais au-delà de ça, il y a aussi la maîtrise des sciences, des connaissances qui vont au-delà de ce que l'on peut trouver dans le Coran. Et qui sont, elles, universelles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le fait que aujourd'hui, tous les scientifiques du monde entier, mais du monde entier, c'est-à-dire de l'ensemble de la planète, disent que non, l'univers et la Terre ne s'est pas créé en quelques jours. Ça, c'est universellement reconnu, quelle que soit la science que l'on peut avoir de l'islam, du Coran, etc. Vous voyez? Mais les scientifiques, souvent, ils se penchent sur des trucs et ils disent des choses. Et puis, au bout de quelques temps, quand la technologie avance, après ils disent ah non, c'est vrai que dans le Coran c'était écrit il y a des millions d'années, comme quoi c'était ça, et nous on est parti là, et maintenant c'est ce qui est écrit dans le Coran qui est vrai. Souvent il y a beaucoup de choses qui s'est passé comme ça. Dès que la science a évolué, ils se sont dit ah oui c'est vrai, c'est comme ça. Et pourtant, non, c'est exactement le contraire qui se passe. Si vous voulez, comme dans le Coran, il y a un verset qui dit que Dieu a créé le squelette et il a enveloppé le squelette de chair. Bon, tous les scientifiques aujourd'hui, les médecins, tous les scientifiques disent que c'est pas du tout comme ça. C'est un petit peu comme si on avait dans un œuf de poule le squelette qui se crée d'abord et puis que non, c'est d'abord un noyau. Et puis ensuite, le squelette vient à l'intérieur du noyau plus tard, quoi. Vous voyez? Et le Coran dit le contraire. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'en fait, je vous invite aussi à peut-être à partir de ces réflexions à regarder. Et puis peut-être aller sur le site échangedeconviction.com. Et puis j'ai fait une petite vidéo. Peut-être vous pourrez comprendre des choses pour essayer d'avoir un regard différent. Hein, voilà. Bon, je vais pas vous déranger plus longtemps et puis. D'accord. Moi, je pense que il peut se passer, ce qui peut se passer dans cette terre, il peut se passer ce qu'il veut. Cette religion de l'islam, c'est une religion de paix et c'est pas une religion de guerre. C'est pas une religion aussi que les gars ils vont aller se faire exploser. Ça, je suis pas d'accord du tout. Et quand je parle avec les gens qui sont autour de moi, il y a personne qui est d'accord. Personne. Non, mais je comprends que vous souhaitiez que ça soit une religion de paix. Et c'est tout à votre honneur, c'est clair. Mais ce n'est pas le cas, est-ce que l'on peut lire dans le Coran? Dans le Coran, c'est écrit comme quoi il y a une femme, c'était une prostituée. Elle faisait la prostitution. Et elle est rentrée au paradis pour une chose, parce qu'elle a donné à boire à un petit chat. Ça veut dire qu'il faut faire de mal ni aux humains, ni aux animaux. Même les animaux, il faut pas leur faire du mal. Vous voyez sur les vidéos, les gars, ils prennent des ânes, ils leur mettent de l'essence sur le dos, ils les brûlent. Eh oui. Il faut être con quand même. Et pourtant, dans la deuxième sourate, la sourate de la vache, c'est Dieu lui-même qui demande aux hommes de faire le sacrifice d'une vache jaune. Bon, le fait qu'elle soit jaune, c'est déjà un petit peu bizarre parce que effectivement, il n'existe pas de vache jaune. Mais c'est Dieu lui-même qui demande que les hommes fassent le sacrifice. Vous voyez, oui, mais voilà. Ça, c'est une chose qui me plaît pas trop quand j'entends des choses comme ça. Parce que il faut pas. Oui, c'est la vérité. Oui. Je vous dis pas que vous êtes. Mais quand vous lisez quelque chose, il faut lire tout. Il faut tout lire. Faut pas lire juste il a tué la vache. Non, faut lire pourquoi il va tuer la vache, comment il va tuer la vache et pour qui il va tuer la vache. Il faut lire toute l'histoire. Faut pas prendre juste un petit bout et dire ah il a tué la vache. Non, il faut pas faire ça. C'est ça qui me plaît pas, ça aussi, Je comprends. Quand j'entends à la télé ou quand j'entends quelqu'un faire ça me plaît pas. Je comprends. Mais vous savez, il y a parfois, vous avez dû entendre, suite aux attentats, très souvent, ça arrive que certains musulmans disent, vous savez, dans le Coran, il est dit que tout homme qui tue un innocent, c'est comme s'il avait tué tous les hommes, en citant ce verset de référence. Vous avez déjà entendu parler de ça? Oui. Et c'est faux. Parce que le verset ne dit pas du tout ça. Le verset en question dit celui qui tue une personne non coupable d'un meurtre
ou d'une corruption, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et le verset suivant dit, celui qui est coupable d'une corruption doit être tué, crucifié, ou que sa main et sa jambe opposées soient coupées. C'est le verset juste suivant. Vous voyez? Donc, là aussi, il y a des musulmans qui extraient des éléments du Coran, sans les remettre dans leur contexte et en occultant des parties. Non, c'est des règles, c'est comme ça, c'est des règles. Il faut. Alors, les règles. Vous pouvez pas laisser quelqu'un. Si quelqu'un fait de la corruption, il faut lui couper la jambe et la main opposées. Si quelqu'un vole, il faut lui couper la main. Au voleur et à la voleuse, couper la main. Ça, c'est des règles qu'il y a eu à l'ancien temps, quand il n'y avait pas de président, qu'il n'y avait pas tout ça. Les gens, pour un oui ou pour un non, ils vont se lever, ils vont sortir les épées, ils vont se battre. Ça, c'était l'époque à l'ancien. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends. Maintenant, il n'y avait pas de règles. Que le Coran de l'époque n'est plus valable aujourd'hui, quoi. Non, il y a des choses quand même que on va pas remettre les choses comme ça. On va pas, maintenant quelqu'un qui vole, on va pas lui couper la main. On lui donne un autre châtiment. C'est ce qui se passe, hein, dans la plupart des pays musulmans. Mais ça, c'est parce qu'ils sont chez eux. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent chez eux. Ils ont le droit d'appliquer les règles qu'ils veulent. En Amérique, ils ont le droit de tuer parce que tu tues. Ils ont la peine de la mort. Ici en France, non. Ici, il faut respecter ce qu'il y a ici. Donc, il y a les règles qu'il y a ici, il faut les respecter. Pour vous, les lois de Dieu, hein, la charia, sont inférieures aux lois de la République, alors? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut respecter. Il faut aller aussi il faut peser le pour et le contre dans toutes les situations. Là, dans cette situation, on n'est pas chez nous ici. Ici, on est dans un pays qu'il faut respecter les lois de ce pays. Ça veut dire que si ce pays te dit, t'as pas le droit d'être, t'as pas le droit de te mettre en short, eh ben, tu te mets pas en short. Si te dit t'as pas le droit de te mettre en djellaba avec le foulard, le niqab là qui te met comme ça, tu le mets pas. C'est pas bon. C'est les femmes qui mettent le niqab et tout ça. Non, c'est du délire. C'est n'importe quoi. T'as pas le droit. Tu mets le foulard, oui, mais tu mets pas le niqab. Vous avez raison. Vous avez une bonne mentalité, hein, attention. Mais je trouve qu'elle n'est pas en conformité avec ce que dit le Coran. Pourquoi? Eh ben parce que le Coran ne dit pas ça. Qu'est-ce qu'il dit le Coran? le Coran, il dit au contraire. Enfin, il dit au voleur à la voleuse, coupez la main. Il ne dit pas. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Enfin, oui, bien sûr. Le Coran parle de la loi du talion. Vous voyez, Je vais vous raconter un truc. Il y a un monsieur, il y a un petit qui volait. Il volait beaucoup. C'était un voleur. Il pouvait pas s'empêcher de voler. Il volait. Et ce petit, il s'est disputé avec son père. Et il voyait son père s'éloigner de lui. Il voyait que ça y est, sa vie allait être foutue. Pourquoi? Parce qu'il pouvait pas s'empêcher de voler. Alors il est parti sur le chemin de fer, il a posé sa main et le train est passé, il lui a coupé la main. Il avait son autre main. Il n'arrivait pas à s'empêcher de voler. Même avec son autre main, il volait encore. Il volait. Il est parti, il s'est coupé la deuxième main pour ne plus voler. Et c'est comme ça qu'il a arrêté de voler. C'est une vraie histoire. C'est pas une histoire. Mais... Non, c'est une vraie histoire. Je l'ai vu et j'ai vu la vidéo, le gars qui parlait, et il avait les deux mains coupées, et il racontait ça. D'accord. Il racontait ça. Moi, je vais pas, je vais pas dire, toi tu as volé, viens ici, je te coupe là, mais non, moi je suis pas comme ça, moi je suis pas horrible comme ça. Oui, non, mais je comprends. Il y a des règles, voilà. Il y a des règles. Mais la majorité, heureusement, la majorité des musulmans sont comme vous. Hein, attention, hein. Moi, je fais pas d'amalgame. Hein. La majorité des musulmans. Ah oui, non, j'avais compris. Mais vous savez, je vais vous dire. Oui. Je vais vous dire un truc. Si je voyais un mal en vous, je pense que je vous aurais pas donné ce temps. Je serais parti directement. Je comprends. Voilà.
Là, par contre, il faut que je parte. Oui, d'accord. Bon, ben, je vous laisse moi aussi. Merci d'avoir accepté de répondre à ces questions. Bonne journée. Merci à vous. J'aimerais bien que vous vous rapprochiez quand même de quelqu'un qui connaît bien. Bien voilà. sûr, ça sera fait. Voilà. Bonne fin de journée. Merci, bonne journée. Au revoir.